Imaginez qu'il existe tout un groupe de personnes ayant joué un rôle clé dans les événements bibliques, mais tombé dans l'oubli pour une raison ou une autre. Et si ce groupe avait été délibérément exclu des textes sacrés, malgré son importance pour l'histoire du salut? Cela semble incroyable, n'est-ce pas? Pourtant, c'est précisément de cela qu'il sera question, d'un silence rarement abordé dans les sermons dominicaux ou les discussions théologiques traditionnelles. Ce silence a enveloppé le peuple africain et son rôle authentique dans les Saintes Écritures pendant des siècles, et son écho résonne encore aujourd'hui. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi le continent africain, malgré l'abondance de preuves historiques, semble disparaître des récits bibliques qui nous sont présentés? Avez-vous remarqué comment les personnages d'origine africaine sont souvent laissés dans l'ombre, déformés ou réécrits d'un point de vue eurocentrique, ignorant leur véritable signification? Il est temps de dépoussiérer les anciens manuscrits et de poser un regard neuf sur les Écritures, capable de voir la vérité au-delà du voile des manipulations, des omissions et de la censure spirituelle. Car ce qui a été caché doit être révélé. La Bible parle de rois, de prophètes, de prêtres, de guerriers et de peuples africains qui étaient inextricablement liés à la lignée messianique, aux grands événements spirituels et même au ministère de Jésus-Christ. Mais pourquoi ces faits sont-ils passés sous silence? Pourquoi ces vérités ont-elles été ensevelies sous des couches de siècles? La réponse est que contrôler le récit, c'est contrôler la foi. Et pendant longtemps, ce récit a été façonné de manière à exclure l'Afrique du plan divin. Mais aujourd'hui, la situation change. Si vous avez entendu parler de Couche, de l'Égypte, de l'Éthiopie, du royaume de Saba, si le rôle de Simon de Cyrène, de l'eunuque éthiopien ou des pharaons défiant les prophètes vous a interpellé, alors préparez-vous à une révélation qui changera votre perception de la Bible. Il sera question des racines africaines dans les Écritures, de l'identité spirituelle noire, de l'exclusion délibérée des peuples autochtones, des manipulations religieuses et d'une vérité cachée qui peut radicalement transformer votre vision des Saintes Écritures. Il ne s'agit pas seulement d'une exploration historique, mais d'une restauration de la justice spirituelle. Il s'agit de rendre aux Africains et à leurs descendants la place qui leur revient dans le plan divin, une place qui a toujours existé, mais qui a été systématiquement effacée au profit des ambitions impériales, des religions institutionnalisées et des structures de domination. Vous comprendrez pourquoi les voix africaines ont été étouffées dans les Écritures. Vous découvrirez des passages oubliés, des noms ignorés, des nations entières tombées dans l'oubli et, surtout, vous commencerez à reconsidérer votre vision spirituelle en vous basant sur la vérité et non sur des traditions déformées. Ce n'est pas un simple sermon, mais une plongée profonde dans les événements historiques, spirituels et bibliques. Un voyage vers les origines, vers le but et la puissance qui ont été retirés à des générations entières. Et si c'est ce que vous cherchez, ce n'est pas un hasard. Préparez-vous à des révélations qui vous transporteront à l'aube de l'histoire sacrée pour comprendre la place des Africains dans les Écritures et comment cette présence a été masquée au fil des siècles. Car l'Afrique ne joue pas un rôle secondaire dans le plan divin, elle est l'un de ses principaux acteurs. Et ce que vous entendrez pourrait changer à jamais votre perception de la Bible. Beaucoup, en se tournant vers la Bible, ressentent une dissonance entre l'interprétation communément admise et ce qui se révèle à une lecture attentive. Et ces soupçons ne sont pas infondés, car en regardant les Saintes Écritures d'un œil impartial, libre des siècles de couches de colonisation mentale et spirituelle, des faits surprenants sont découverts. La présence des Africains dans les récits bibliques remonte aux toutes premières pages, mais cet aspect est souvent ignoré, déformé ou délibérément passé sous silence. Et il ne s'agit pas d'une théorie du complot, mais d'une réalité historique et spirituelle qui exige une réévaluation. Revenons aux origines. La première région géographique mentionnée dans la Bible après la création du monde est le territoire aujourd'hui connu sous le nom d'Afrique. Dans le livre de la Genèse 2:13, lors de la description des fleuves prenant leur source en Éden, il est fait mention du fleuve Gihon qui entoure le pays de Couche.
Couche est le nom hébreu ancien d'un territoire africain correspondant approximativement au Soudan actuel et à une partie de l'Éthiopie. Ainsi, dès le début des Saintes Écritures, Dieu indique la présence du continent africain dans le plan divin. Impossible de ne pas mentionner l'Égypte, un pays africain cité plus de 600 fois dans la Bible. L'histoire d'Israël et la vie de Moïse sont indissociablement liées à cette civilisation antique. Moïse a grandi au palais de Pharaon, s'est imprégné de la sagesse de la culture égyptienne, a reçu une éducation spirituelle et intellectuelle dans un contexte africain. Cependant, au fil des siècles, son image nous est présentée sous les traits d'un Européen à la peau blanche et aux vêtements clairs. La question se pose, pourquoi ce lien est-il si soigneusement dissimulé? Pourquoi est-il donné l'impression que tout ce qui est sacré et divin doit être éloigné de l'Afrique et de ses peuples? Un autre exemple frappant est la reine de Saba, une souveraine réputée pour sa sagesse, qui est venue à Jérusalem pour éprouver Salomon. Ce n'était pas une simple rencontre amicale, mais un acte politique, une rencontre entre le royaume d'Israël et le royaume de Saba, qui, selon les érudits, était situé dans le sud de la péninsule arabique et le nord de l'Éthiopie ou du Yémen. La Bible témoigne que la reine a apporté des trésors inestimables, de l'or, des parfums et des pierres précieuses, ce qui témoigne de la puissance et de la richesse de son état. Cependant, dans les interprétations populaires de l'histoire biblique, son rôle est souvent minimisé. Pourquoi de tels efforts sont-ils déployés pour effacer ces témoignages? Pourquoi y a-t-il si peu de représentations fidèles de ces figures historiques dans les temples, les illustrations et le cinéma? Tournons-nous vers le Nouveau Testament. Simon de Cyrène est un homme qui a joué un rôle important dans l'un des moments les plus tragiques de l'histoire chrétienne. Il a aidé Jésus à porter la croix jusqu'au Golgotha. La Bible souligne spécifiquement que Simon était originaire de Cyrène, une ville d'Afrique du Nord sur le territoire de la Libye actuelle. Cela signifie qu'un Africain a partagé avec le Christ le fardeau de la rédemption de l'humanité. Pourtant, il est rare d'entendre un sermon glorifiant Simon comme une figure vénérée, comme l'un des personnages clés du récit de la crucifixion. Dans les Actes des Apôtres, il est fait mention de l'eunuque éthiopien, un haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, venu à Jérusalem pour adorer. En lisant le livre du prophète Isaïe, il a rencontré Philippe qui lui a annoncé la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Cet homme, selon le texte biblique, était influent et éduqué. Et, selon de nombreux chercheurs, il est devenu l'un des premiers chrétiens en dehors du cercle des apôtres. Et encore une fois, un Africain se trouve au centre des événements spirituels. Dans la sphère spirituelle, des questions se posent quant au rôle et à la place des personnages africains dans les récits bibliques. Pourquoi, dans les institutions d'enseignement religieux, lorsque des Africains sont mentionnés, leurs histoires et leurs significations sont-elles souvent passées sous silence, comme si leur origine n'avait pas d'importance? Si ces acteurs étaient originaires de Grèce, de Rome ou de Mésopotamie, ils seraient probablement immortalisés dans des statues, des films et des livres. Mais pourquoi les personnages africains, dont l'histoire fait également partie du patrimoine biblique, sont-ils traités avec une telle négligence? Cette omission n'est pas accidentelle, elle s'est formée au fil des siècles, surtout après l'institutionnalisation du christianisme dans le contexte européen. Il y a eu un blanchiment délibéré de l'image du Christ, des anges et des patriarches. L'histoire a été réécrite pour correspondre à une esthétique et à une théologie qui soutenaient une hiérarchie coloniale, où le blanc symbolisait la sainteté et le noir l'infériorité. Cependant, une telle pratique est non seulement injuste, mais aussi contraire aux principes bibliques. La Bible montre clairement que Dieu se manifeste où il veut et à qui il veut, et l'Afrique a toujours été sur cette voie divine. Jésus lui-même a passé une partie de son enfance sur le sol africain. Lorsque le roi Hérode a cherché à tuer l'enfant, un ange a averti Joseph et Marie de fuir. Où sont-ils allés? En Égypte, en Afrique. C'est là que le Messie a trouvé protection et a été sauvé. À cette époque, l'Afrique est devenue un refuge pour le Fils de Dieu. Mais pour une raison quelconque, cette partie importante de l'histoire est souvent présentée comme une simple fuite, comme si la destination n'avait pas d'importance. Pourtant, ce n'est pas le cas.
Cet endroit avait une signification et un but particulier. Le tableau général commence-t-il à se clarifier? Si l'on lit attentivement les Écritures, non déformées par la colonisation théologique, il devient évident que la présence africaine est profonde et intentionnelle. Il ne s'agit pas de théorie moderne ou d'activisme spirituel, mais de la parole biblique, de faits, de noms de peuples et de révélations qui ont toujours été disponibles, mais beaucoup ont été conditionnés à ne pas les remarquer. Par conséquent, ce n'est pas seulement une information, mais un appel à l'éveil. C'est une invitation à reconsidérer tout ce qui nous a été enseigné, tout ce qui nous a été présenté comme une vérité absolue, et à rechercher une foi basée sur une vérité pleine et impartiale, une foi qui reconnaît tous les peuples choisis par Dieu pour participer, élever et utiliser, en particulier les peuples africains. Si cela résonne en vous, si quelque chose touche votre âme, alors vous êtes sur la bonne voie, car la vérité a du pouvoir. Elle peut provoquer la confusion, le bouleversement et la résistance, mais en fin de compte, elle apporte la libération. Poursuivant notre exploration, il est nécessaire d'aborder le thème des manipulations historiques des Écritures. Ce qui va être dit ensuite pourrait provoquer de l'inquiétude et ébranler de nombreuses convictions établies. Il est important de se souvenir que tout ce qui nous a été enseigné n'était pas sacré et ne provenait pas directement de la révélation divine. Les connaissances ont transité par les mains des empires, des forces politiques, des jeux de pouvoir et des stratégies de domination culturelle et spirituelle. Et qui en a le plus souffert? Précisément les peuples africains qui ont été profondément affectés par les décisions de ceux qui contrôlaient ce qui pouvait être écrit, lu, enseigné et préservé. Vous êtes-vous déjà demandé comment le canon biblique que nous connaissons aujourd'hui a été formé? Qui a décidé quels textes étaient indignes du statut sacré et lesquels ne l'étaient pas? Il est important de comprendre que ce n'était pas un simple processus spirituel dicté par la prière et la révélation divine. Il s'agissait plutôt d'une série de décisions prises par des groupes de personnes dans des circonstances historiques spécifiques, souvent étroitement liées au pouvoir politique et au renforcement des institutions religieuses. Dans les premiers siècles du christianisme, de nombreux écrits circulaient parmi les disciples de Jésus. Outre les évangiles reconnus, il y en avait d'autres qui n'ont pas été inclus dans la Bible, ainsi que des lettres, des révélations, des prophéties et des ouvrages où résonnaient les voix de femmes, d'étrangers et de groupes marginalisés, y compris des Africains. Cependant, lorsque les premiers conciles de l'Église ont commencé à définir ce qui était considéré comme orthodoxe, c'est-à-dire l'enseignement officiel, bon nombre de ces textes ont été rejetés et tombés dans l'oubli. Le concile de Nicée, tenu en 325 après Jothèque, à l'initiative de l'empereur Constantin, fut l'une des premières étapes de ce processus. Le concile a non seulement débattu de la nature du Christ, mais a également jeté les bases de la formation du canon des Saintes Écritures. Par la suite, d'autres conciles ont suivi, comme ceux de Carthage et d'Hippone, et la décision finale concernant la composition de la Bible a été prise par l'Église catholique romaine. Mais il convient de se demander si ces décisions étaient dictées exclusivement par des motifs spirituels ou si d'autres intérêts étaient également présents. À mesure que le christianisme s'institutionnalisait, il devait s'adapter aux besoins des empires, et les empires, comme on le sait, ont besoin de contrôle. Un livre sacré possède un pouvoir immense, façonnant la foi, la culture, la morale et les notions de bien et de mal. Par conséquent, le contrôle du contenu des Écritures signifiait aussi le contrôle des esprits et des cœurs des gens. Quelle est la place de l'Afrique dans tout cela? Le fait est que dans nombre de ces textes rejetés ou modifiés, la présence africaine était significative, active et respectée. Cependant, lorsque le centre du pouvoir religieux s'est déplacé vers l'Europe, à Rome et à Constantinople, tout ce qui ne correspondait pas à l'esthétique et à la vision du monde européenne a été rejeté, ridiculisé ou soumis à une spiritualisation abstraite, perdant ainsi son identité originelle. Savez-vous qu'Origène, l'un des éminents théologiens de l'Église primitive, était africain, né à Alexandrie, en Égypte?
Bien qu'il soit considéré comme l'un des plus grands esprits de l'histoire de la théologie, certaines de ses œuvres ont ensuite été jugées hérétiques. Et ce qui est encore plus remarquable, l'école théologique d'Alexandrie en Afrique était un centre majeur d'éducation spirituelle au cours des premiers siècles du christianisme. Cependant, avec le temps, cette influence a été nivelée et remplacée par la tradition européenne. De plus, il existait des livres entiers jugés trop dangereux pour être inclus dans la Bible. Par exemple, le livre d'Enoch qui raconte l'histoire des anges déchus ou des livres contenant des généalogies détaillées, des descriptions de peuples et de lignées, y compris les descendants de Cham, père de Cush, et leur signification spirituelle. Ces textes accordaient une importance significative à des figures et des régions aujourd'hui associées à l'Afrique. Cependant, ils ne correspondaient pas au projet théologique impérialiste cherchant à lier le divin au monde européen et ont donc été exclus du canon. Dans le processus de traduction des textes sacrés, des interprétations surgissent inévitablement, où les mots sont altérés, les significations adaptées et les expressions peuvent être adoucies ou même déformées. C'est un point crucial, car par exemple la traduction de Cush par Éthiopie sans explication que ce concept englobe des parties du Soudan moderne et toute la vallée du Nil, conduit à une perte de l'étendue africaine du texte. De même, la translittération des noms à la manière européenne sans indiquer leurs racines, original appauvrit les écritures, les privant de leur profondeur et de leur contexte historique. Ce processus de modification s'est déroulé systématiquement au cours des siècles. La Septante, l'une des premières traductions de l'Ancien Testament en grec, contenait déjà des changements significatifs. Plus tard, la Vulgate latine créée par Jérôme a poursuivi cette tendance, interprétant de nombreux termes. À travers le prisme d'une vision du monde gréco-romaine qui ne reconnaissait plus l'Afrique comme une partie centrale de l'histoire sacrée. Avec l'apparition des traductions allemandes de Luther, puis des versions anglaises et autres européennes, le modèle européen s'est définitivement ancré. En conséquence, les personnages ont été blanchis, les contextes réinterprétés, les particularités géographiques ignorées et le rôle du peuple africain, qui a joué un rôle significatif dans l'histoire spirituelle, a été réduit à une note de bas de page insignifiante. Les conséquences en ont été dévastatrices. La foi chrétienne destinée à libérer est devenue un instrument d'asservissement. Les textes bibliques déformés ont été utilisés pour justifier l'esclavage des Africains. Des peuples entiers ont été conditionnés à voir la couleur de leur peau comme un symbole de malédiction et à associer le divin à des visages, des cultures et des valeurs étrangères à leur réalité. Cela a conduit à une profonde rupture dans la spiritualité africaine, où des générations ont été éduquées à se détacher de leurs racines bibliques. Le message était clair. Pour se rapprocher de Dieu, il fallait renoncer à son identité, changer son esthétique, sa langue et sa manière d'adorer, en se tournant vers les modèles européens. Cela a engendré une crise d'identité et une spiritualité fragmentée où beaucoup ont encore du mal à se reconnaître dans la Bible, non pas parce qu'elle ne parle pas d'eux, mais parce que leur histoire a été délibérément cachée. Il est temps de briser ce cercle vicieux et de restaurer la vérité. Ce processus commence par la prise de conscience des manipulations historiques des Écritures. La foi doit être rétablie sur le fondement solide de la vérité et non sur les débris déformés de l'histoire. Il est maintenant nécessaire d'aborder un aspect qui n'est presque jamais mentionné, peut-être parce que cela pourrait ébranler de nombreuses structures établies. Il s'agit de l'influence africaine directe et profonde sur la formation du christianisme primitif. L'Afrique n'est pas seulement un lieu d'action dans les Écritures, où se déroulent des événements importants, et où agissent des personnages significatifs, mais elle a également été le berceau de penseurs éminents et de piliers de la foi chrétienne au cours des premiers siècles. Cette partie de l'histoire est aussi significative que passée sous silence, et il est temps de la mettre en lumière. En nous remémorant ceux qui ont jeté les bases de la foi chrétienne, il est impossible de ne pas mentionner la contribution des penseurs africains dont les noms, malheureusement, ne sont pas toujours proclamés haut et fort. Prenons par exemple Tertullien, originaire de Carthage, actuelle Tunisie, l'un des pères de l'Église.
C'est lui qui a le premier introduit dans le discours théologique le concept de Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, lui donnant la signification que nous connaissons aujourd'hui. Cet apologiste chrétien éminent a défendu la foi avec audace contre les hérésies, et ses œuvres faisant autorité influencent encore la doctrine chrétienne. Cependant, lorsqu'il s'agit des fondements de la doctrine, Tertullien est souvent présenté comme un Romain ou un Européen, son origine africaine étant passée sous silence. Un autre exemple est Origène, né à Alexandrie en Égypte. Ce géant africain de la pensée théologique a systématisé l'exégèse biblique, c'est-à-dire l'art d'interpréter les Saintes Écritures. Il a été un pionnier dans l'utilisation du langage symbolique et a créé l'Hexapla, l'une des versions les plus complètes de l'Ancien Testament. Ces profondes réflexions sont encore étudiées aujourd'hui dans les séminaires et universités théologiques du monde entier, mais ses racines africaines restent dans l'ombre. Et bien sûr, il est impossible de ne pas mentionner Saint Augustin, né à Tagaste, actuelle Algérie. Ses œuvres, telles que les Confessions, et la Cité de Dieu, ont eu une influence considérable sur la théologie chrétienne et la philosophie occidentale en général. Augustin est une autorité incontestable sur les questions du péché, de la grâce, du salut et du libre arbitre. Cependant, dans les représentations d'Augustin, il est rare de voir un homme à la peau foncée. Il est représenté avec des traits européens, dans des vêtements et avec une expression faciale caractéristique du monde romain, comme si son origine africaine diminuait d'une manière ou d'une autre son importance ou sa légitimité idéologique. Ces trois noms ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Au cours des premiers siècles du christianisme, l'Afrique n'était pas seulement l'un des centres, mais le cœur intellectuel du monde chrétien. Alexandrie d'Égypte était considérée comme l'un des trois plus grands centres de sagesse spirituelle, avec Rome et Antioche. C'est là que se trouvait la célèbre bibliothèque d'Alexandrie, où les grandes questions de la foi chrétienne étaient débattues, les textes sacrés copiés, conservés et approfondis. L'école catéchétique d'Alexandrie a formé de nombreux penseurs, martyrs et disciples dotés d'une profondeur spirituelle étonnante. C'est là que la foi, la philosophie et l'éternité étaient discutées avec une gravité qui a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire. De plus, c'est en Afrique que le monachisme chrétien a vu le jour. Dans le désert égyptien, des hommes et des femmes se retiraient du monde pour se consacrer à la prière et à l'ascèse. Leur exemple a inspiré la création de monastères qui se sont ensuite répandus dans toute l'Europe. Ainsi, c'est l'Afrique qui a enseigné à l'Occident la prière, le jeûne et la méditation des Saintes Écritures. L'Écriture affirme « Le christianisme est né et a prospéré sur le sol africain. Pourquoi ce fait est-il passé sous silence ?» Reconnaître les racines africaines du christianisme exige une réévaluation des idées établies sur le divin, sur la justesse théologique. Il est nécessaire d'admettre que de nombreux éléments européens de la foi sont enracinés dans la culture africaine, dans la sagesse des ancêtres noirs. Imaginez comment cette découverte affecterait l'estime de soi des jeunes hommes et femmes noirs qui ont grandi avec le sentiment que la foi leur était étrangère. La connaissance des racines africaines de la théologie chrétienne est capable de guérir l'estime de soi spirituelle de tout un peuple qui prend conscience que les fondements de sa foi ont été posés par des personnes qui connaissaient Dieu avec une profonde intimité et révérence. Cependant, cette découverte menace ceux qui ont bâti un système de pouvoir sur l'exclusion. La reconnaissance de l'Afrique comme berceau du christianisme implique une révision des structures de domination, des symboles et des priorités. C'est peut-être là la raison du silence entourant cette vérité. Mais il est temps de briser ce silence. L'Afrique n'est pas une périphérie, mais le cœur de la foi chrétienne, son origine, son fondement et sa force motrice. Nier que fait équivaut à nier l'histoire spirituelle du monde. Si vous lisez ces lignes, c'est que votre esprit s'éveille, revenant à une vérité délibérément occultée. Maintenant que vous connaissez la vérité, il n'y a plus de retour en arrière. Avez-vous déjà songé que les principaux théologiens du christianisme primitif étaient africains? Vous en a-t-on parlé à l'église ou à l'école biblique?
Poursuivons l'exploration des témoignages bibliques ignorés pendant des siècles. Les traditions religieuses, les idéologies, les préjugés racistes et une interprétation eurocentrique de la Bible ont passé sous silence ou minimisé tout ce qui ne correspondait pas à une image blanche de la sainteté. Il n'est pas surprenant que les personnages africains marquants de la Bible soient rarement mentionnés dans les sermons, les séminaires et les études bibliques. Considérons l'un des exemples les plus évidents, mais pourtant ignorés. L'eunuque éthiopien décrit au chapitre 8 du livre des Actes. Ce puissant trésorier de la reine Candace d'Éthiopie, venu à Jérusalem pour adorer le Dieu d'Israël, rentrait chez lui en lisant le prophète Isaïe. À ce moment-là, le Saint-Esprit a dirigé Philippe vers lui et une rencontre pleine de symbolisme profond a eu lieu. Philippe a expliqué les Écritures et l'eunuque a immédiatement accepté le baptême, faisant preuve de révélation, de conversion et d'une foi pure. L'histoire regorge d'exemples de foi extraordinaires. Pourtant, la figure de l'eunuque éthiopien, baptisé par Philippe, reste souvent dans l'ombre. À quelle fréquence entend-on un sermon à son sujet sur cet homme dont la foi a ouvert la voie à l'Évangile sur le continent africain? Son rôle est souvent réduit à un détail insignifiant, perdant de vue son importance dans la propagation du christianisme au-delà du monde juif. Le Nouveau Testament nous présente Simon de Cyrène, originaire de Cyrène, situé dans l'actuelle Libye. C'est lui qui eut la tâche de porter la croix de Jésus au Golgotha. À l'heure de la souffrance et de l'humiliation, un Africain se trouvait aux côtés du Messie. Cela n'est pas seulement un symbole, mais un sens spirituel profond. Un homme noir partage avec le Christ le poids de la rédemption. On pourrait penser que cela devrait être une source de fierté et de reconnaissance particulière, mais à quelle fréquence se souvient-on de Simon dans ce sens? Son origine africaine est souvent passée sous silence, non considérée comme un témoignage spirituel important. Mais il est temps de changer cette tendance. Tournons-nous vers l'Ancien Testament, où Moïse, l'un des personnages les plus vénérés de la Bible, a été sauvé d'une mort certaine par la fille de Pharaon, une Africaine. Il a grandi au palais, a reçu une éducation, a absorbé la culture et les connaissances du peuple égyptien. Et bien que Moïse fût juif, sa formation, son identité sociale et même sa langue ont été façonnées par l'influence de la culture africaine. Il est à noter que Moïse était souvent pris pour un Égyptien. Lorsqu'il a défendu les filles de Jéthro, elles ont dit à leur père: « Un Égyptien nous a aidés. » Cela indique que Moïse ressemblait physiquement à un Égyptien, c'est-à-dire à un Africain. Tout cela constitue des détails importants, des pièces du puzzle qui sont restées longtemps dans l'ombre. La reconnaissance de ces figures historiques comme des Africains ayant joué un rôle clé dans le plan divin pourrait modifier la perception établie de l'Afrique comme étant éloignée de la sainteté et d'un centre spirituel. Rappelons l'histoire d'Aaron et de Myriam, le frère et la sœur de Moïse, qui le critiquèrent pendant pour son mariage avec une Couchite, c'est-à-dire une Africaine. La réaction à cette union fut tellement désagréable à Dieu que Myriam fut punie par la lèpre. Cet épisode témoigne que Dieu non seulement approuvait le mariage de Moïse avec une Africaine, mais s'opposait également aux préjugés raciaux. Cependant, cet épisode est rarement utilisé comme une leçon contre le racisme. Il semble délibérément exclu des manuels bibliques. L'enseignement biblique est imprégné d'une tendance raciste qui donne l'impression que la foi est quelque chose de blanc, d'européen, d'occidental, et que la présence africaine n'est qu'une coïncidence exotique. Mais ce n'est pas seulement injuste, c'est un mensonge, une déformation de la vérité. La Bible, lue sans préjugés, se présente comme un livre qui défend les Africains, les plaçant au cœur de la révélation divine. Dans le monde contemporain, il se passe bien plus qu'une simple quête religieuse. C'est une véritable révélation, accessible à quiconque est prêt à lever le voile de ses yeux et à se libérer des dogmes imposés. Si le lecteur est ici maintenant, cela témoigne du début de ce processus, d'un déchirement du voile. Il est étonnant de constater qu'une fois que l'on remarque les preuves de cette révélation, il devient impossible de les ignorer. Elle nous entoure partout, comme si elle jaillissait des pages des livres. Et alors, une question légitime surgit, impossible à taire: pourquoi ces connaissances nous ont-elles été cachées si longtemps?
Pourquoi ces faits ne font-ils pas partie intégrante de l'éducation chrétienne communément admise? Peut-être la raison réside-t-elle dans le fait que la reconnaissance du rôle significatif de l'Afrique dans les Écritures menace les structures de pouvoir qui tirent profit de son exclusion. La reconnaissance de l'influence africaine sur les Saintes Écritures entraînera inévitablement une révision non seulement de la théologie, mais aussi de notre vision du monde, de l'organisation des églises, de la conduite des cultes, ainsi que de la représentation de Dieu et de son image. Peut-être le lecteur ressent-il maintenant une inquiétude intérieure, une boule dans la gorge, des larmes, non pas de tristesse mais d'éveil, car cette vérité résonne dans l'âme, vibre, brûle. Et plus nous l'écoutons, plus elle prend sens, plus elle nous lie, plus elle guérit profondément. Savons-nous vraiment que l'eunuque éthiopien fut le premier à accepter le christianisme en dehors d'Israël? Réalisons-nous que Simon de Cyrène, qui aida Jésus à porter la croix, était africain? Nous sommes-nous déjà demandé pourquoi Moïse était pris pour un Égyptien? En fin de compte, nous sommes confrontés à l'effacement historique des personnages africains des Écritures, à la déformation des images sacrées et à un silence qui a détruit les identités. La seule étape logique dans cette situation est un éveil qui se propage dans divers coins du monde, tant sur le continent africain qu'au-delà, dans les églises, les foyers, les rues et les réseaux en ligne. C'est un éveil de la conscience spirituelle noire, un mouvement qui ne demande pas la permission, mais se lève avec l'autorité de ceux qui ont porté le fardeau de l'oppression pendant des siècles et qui ont maintenant l'intention de porter le flambeau de la vérité. Cet éveil, contrairement à la croyance populaire, n'est pas une attaque contre le christianisme, mais représente sa reconstruction de l'intérieur. Il naît d'une soif de vérité, d'un désir d'appartenance et d'un besoin aigu de guérir une foi coupée de ses racines. Aujourd'hui, les personnes noires se retrouvent dans des quitus. Les crucheurs retrouvent leur voix prophétique, se souvenant que leurs ancêtres marchaient avec Dieu bien avant la colonisation, et que la spiritualité africaine a toujours occupé une place légitime dans l'histoire de la rédemption. Il ne s'agit pas de créer une nouvelle religion, mais de restaurer un héritage qui leur a toujours appartenu. Ce mouvement n'est pas nouveau, mais il prend de l'ampleur ces dernières années. Il se manifeste dans les sermons de jeunes noirs qui déclarent avec audace « Jésus me ressemble ». Il résonne dans les chants où les tambours s'élèvent vers l'autel pendant les services et où la louange porte le rythme du sang ancestral. Il est discuté dans les cercles bibliques où l'on se demande quel est le rôle de nos ancêtres dans l'histoire de la foi. Il se reflète dans une esthétique ravivée, dans l'acceptation de la beauté naturelle des cheveux, dans les vêtements africains portés dans les temples. Il est exploré dans les livres de théologie noire, dans les thèses immanentes et les sermons. Il brille dans les yeux de chaque homme et femme noir qui déclare « Je n'ai plus besoin de me cacher pour servir Dieu. Je n'ai plus besoin de renier ma culture pour être rempli du Saint-Esprit. Je suis à l'image et à la ressemblance du Très-Haut tel que je suis. » Il s'agit de bien plus qu'une simple représentation. C'est une véritable renaissance de la spiritualité, la prise de conscience que la foi chrétienne n'est pas la propriété exclusive d'une nation, d'une culture ou d'une période historique. Elle possède une vitalité, une pertinence intemporelle et une capacité d'adaptation sans jamais perdre son essence profonde. Aujourd'hui, les Afro-Américains vivent un moment unique de réinterprétation de la foi, la filtrant à travers le prisme de leur propre expérience, de leur histoire, de leur symbolisme et de leur langage. C'est un processus puissant qui offre une libération des chaînes séculaires. Les croyants redécouvrent des personnages auparavant restés dans l'ombre. Ils approfondissent les Saintes Écritures avec un regard neuf, recherchent des traductions aussi proches que possible de l'original, restaurent les noms hébreux, explorent les racines africaines des lieux, des peuples et des traditions.
Ils rejettent résolument les interprétations eurocentriques, libérant ainsi un espace pour une spiritualité indissociablement liée au corps, à la terre, aux ancêtres et à tout ce qui est sacré. L'aspect le plus inspirant de ce processus est qu'il ne mène pas à la division, comme certains le craignent, mais à une véritable intégration. Plus un peuple se connaît en Dieu, plus il ressent son appartenance au plan divin. Lorsqu'un jeune Afro-Américain entre dans un temple et voit un ministre qui lui ressemble, qui parle de la foi de manière vivante, contextuelle et affirmative, il ne se sent pas seulement partie prenante de la communauté, mais il ressent aussi un appel divin en lui. Cela change tout radicalement, car la foi cesse d'être un système externe, imposé, pour devenir une conviction interne, intime et vraie. La personne réalise qu'elle peut rester elle-même tout en étant un temple de l'esprit. Cet éveil brise également les schémas liturgiques obsolètes qui entravèrent l'expérience spirituelle. Les églises offrent une plateforme pour l'expression des formes africaines de culte, de danse, l'utilisation d'instruments traditionnels, de langues maternelles et de diverses façons de célébrer. Non pas comme un acte formel, mais comme un acte de réunification, de guérison collective et de prophétie vivante. Le corps noir mène aussi à Dieu, la voix noire prophétise aussi, le rythme noir glorifie aussi le Créateur. Ce mouvement ne se limite pas aux cercles évangéliques, il traverse diverses traditions chrétiennes, les églises catholiques, pentecôtistes, les églises de matrice africaine dialoguant avec l'Évangile, les groupes de prière, les communautés des marges et les communautés théologiques. Il est présent partout où il y a un cœur blessé qui aspire à la guérison par la vérité, où il y a le courage de poser la question. Qui a volé ma foi? Et d'oser déclarer. La suite, Araki shumatoa tikiti yolta lipo bailana kivadoa da kogukuru gido tanti kita avai nashuza disawa koi sadat paatsa uriyaza di kuyatari aiko padi jarde squasaleta didari Adia dobrikanu ugi alba uiliata to tetolidoda to nasaka to bishra alkalodia loga dekid aushitasti age Ari aldadio anko meniki aditisi tu ko anon shaho vadio furu at dara an so do da met tu adom manadana Anata shui mombim bama enan konin bis shumparad shumo dislato jusidution so o orshita o saurashi Marotsu kvori shum ushona swashtu uyoti aja tsobao patite sender enseignants qui ont décidé de regarder les Saintes Écritures d'une nouvelle manière, de poser des questions sans perdre la foi, de sauver sans rejeter la croix, et ont réalisé que Jésus n'appartient à personne. Il est la parole vivante, allant à la rencontre de ceux qui ont soif de justice. Il est temps de sauver les racines, de dépasser la forme et de toucher le contenu. Le temps de demander « D'où vient ma foi ?» et de laisser la réponse venir avec des larmes, la libération et un frisson dans l'âme. Le temps de restaurer la spiritualité non par l'imposition, mais par les pierres vivantes de la vérité. Le temps de rentrer dans les autels intérieurs, détruits par des siècles de déni, de se regarder dans le miroir et de dire « Je suis un temple, je suis la lumière, je fais partie de l'histoire de Dieu. » L'auteur s'interroge sur l'éveil lié à la prise de conscience des racines africaines dans le contexte de la foi. Le lecteur sent-il que sa foi se renforce lorsqu'il se connecte à ses origines? Si oui, cette prise de conscience peut aider d'autres personnes. Il arrive un moment où il faut regarder en soi et se demander honnêtement, ne croyons-nous pas en une version déformée de la vérité? Cette question remet en cause une foi coupée des racines africaines, limitée à une esthétique particulière, colonisée dans le langage, eurocentrée dans la doctrine, institutionnalisée dans les formes et sélective dans les interprétations. Il peut en résulter que nous croyions en une version adaptée, la prenant pour l'original,
sans réaliser que ce qui a été perdu est aussi étranger que ce qui reste. Avez-vous déjà réfléchi à quel point votre foi est basée sur des images qui ne reflètent pas votre essence? Combien de fois avez-vous lu les Écritures sans vous y retrouver? Combien de cultes avez-vous assisté en vous sentant étranger, malgré votre appartenance à la communauté? C'est la manifestation d'une spiritualité à l'identité déchirée, engendrant une foi faible, sans racines, basée sur la répétition, l'obéissance aveugle, la peur et la culpabilité, plutôt que sur une pleine conscience de la vérité. La vérité, elle, guérit et redonne un sens. Lorsque nous commençons à voir les Africains dans les Écritures, à entendre les noms passés sous silence et à réaliser que l'histoire du salut passe par notre sang, notre couleur de peau, notre peuple et notre culture, une restructuration interne se produit. L'Esprit semble dire « Maintenant, tout est en place. Dieu n'a jamais été loin de nous, c'est nous qui nous sommes éloignés à cause de versions déformées de la vérité. » Maintenant, ces déformations disparaissent et mais l'originalité de la parole se révèle. Ce processus exige responsabilité, recherche et soif de connaissance pour permettre à la foi de se reconstruire sur des faits et non sur des filtres, et de restaurer la spiritualité sur un fondement solide, capable de résister aux doutes, aux rejets et aux mensonges institutionnalisés. Lorsque nous sauvons ces vérités, ce n'est pas seulement notre pensée qui change, mais aussi notre position, notre prière, notre adoration et notre relation à la Bible. Notre vision de Dieu s'élargit et nous prions non pas comme des mendiants, mais comme des enfants légitimes, connaissant notre place. Nous cessons de nous blâmer pour qui nous sommes et aimons notre liberté, notre corps et notre rythme, réalisant que notre spiritualité est valide, belle et complète. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous corrige. La transformation commence lorsque nous nous permettons de dépasser une religiosité imposée et de plonger dans une spiritualité qui nous reconnecte à nos racines, à la vérité et à notre identité en Dieu. La foi devient une construction consciente, influençant tout autour de nous. La façon dont nous gérons la douleur, la peur et l'incertitude, notre vision des autres et même la façon dont nous lisons la Bible, recherchant la présence africaine, les noms cachés et les lignes effacées dans les sermons traditionnels. La prise de conscience de sa propre valeur et de son importance dans un contexte spirituel dépasse l'expérience personnelle pour prendre le caractère d'un éveil collectif. À mesure que de plus en plus de personnes découvrent cette vérité, de nouvelles communautés émergent, les églises se réforment, et les leaders spirituels repensent le contenu de leurs sermons. La jeune génération accueille la parole avec enthousiasme, et les mères instruisent leurs enfants en soulignant leur lien indissoluble avec les Écritures, leur appartenance au plan céleste. L'apparence, l'origine et les particularités culturelles de chaque personne trouvent reconnaissance et bienvenue dans la sphère spirituelle. Imaginez l'impact que cela peut avoir sur toute une génération de jeunes Afro-Américains qui grandissent en étant conscients de leur rôle dans le plan divin, possédant leur voix, leur propre histoire et une représentation biblique. Ils entrent dans des temples où leur culture n'est pas oubliée, mais au contraire honorée, où ils sont respectés, compris et où les éléments de la spiritualité africaine sont intégrés à la foi chrétienne. Ce n'est pas seulement un rêve utopique, mais une réalité qui se concrétise déjà, comme en témoignent de nombreux exemples, y compris cette vidéo. Votre éveil personnel est également une confirmation de ce processus, et ce n'est que le début du chemin. Après avoir assimilé ces connaissances, chacun se pose la question: est-il prêt à vivre une foi complète et non déformée? La prise de conscience de la vérité entraîne une responsabilité, mais elle offre aussi la liberté, la paix et la clarté, permettant à Dieu de se révéler encore plus profondément. Quels sentiments et pensées ce processus vous inspire-t-il? Sentez-vous que votre foi était incomplète et qu'elle est maintenant restaurée? Si c'est le cas, sachez que votre expérience inspirera d'autres personnes et renforcera notre communauté. Si cette vidéo vous pousse à réfléchir, à ressentir et à agir, c'est que quelque chose d'important s'éveille en vous, et ce n'est pas un hasard.
Vous appartenez à une génération qui rejette l'effacement de l'identité et accueille la vérité. Ici, nous continuerons à explorer et à restaurer la foi de nos ancêtres, guérissant les blessures infligées par le silence de l'histoire. Si cette vidéo vous a touché, partagez-la avec d'autres qui cherchent également des réponses et aspirent à la réunification. Rappelez-vous que la vérité libère. Que ces mots soient un signe prophétique nous permettant de nous reconnaître sur ce chemin. Ne vous arrêtez pas là car encore plus de révélations et de nouvelles étapes vous attendent dans ce voyage de réunification spirituelle qui a commencé en vous. Parcourons ce chemin ensemble jusqu'au bout, jusqu'à ce que tout ce qui a été perdu soit retrouvé.